Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages ?» Puis s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toutes à prêter au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il s'est dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on te redemande ta vie. Est-ce que tu auras mis de côté qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue des dieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Une question nous est posée, de faire le choix entre fausses et vraies richesses. Avoir, telle est la préoccupation la plus immédiate de l'homme. Il voit spontanément dans la possession des choses un moyen de se garantir contre le risque, contre la mort, toujours présente à l'horizon de la vie. Illusion mortelle, répond l'Écriture d'aujourd'hui. Elle n'est fait que masquer notre fragilité. Elle nous empêche de rechercher le seul bien vraiment durable, l'amour qui crée en nous une réalité spirituelle éternelle. Il est vrai, chers frères et sœurs dans le Christ, que l'amour suppose le risque. Il suppose que nous acceptions de nous décentrer de nous-mêmes. Il ne peut naître. On découvre dans l'évangile d'aujourd'hui que Jésus, reconnu pour sa justice, est sollicité d'arbitrer un conflit d'intérêts. Par son refus, il indique combien l'univers qu'il ouvre transcende les problèmes économiques. La richesse matérielle ne saurait être source de la vraie vie. La seule vraie richesse est celle d'une vie orientée vers le don. Parfois dans la vie, à cause du matériel, à cause de la richesse, à cause de l'argent, nous ignorons la place de nos frères et de nos sœurs. Nous ignorons le sens de la dignité humaine. Nous sommes trop focalisés sur ce qui est matériel. Nous sommes trop focalisés sur ce qui est extérieur. Aujourd'hui, le Christ veut que nous puissions comprendre le sens de l'héritage qu'il nous apporte. Il nous apporte l'héritage qui fait de nous des enfants de Dieu. N'est pas compter seulement sur le matériel, mais compter sur cette aide spirituelle qu'il nous apporte à travers sa parole, à travers le sacrement. Cela ne veut pas dire que nous, comme chrétiens, nous allons négliger l'aspect matériel. Nous n'allons plus manger, on ne va plus s'habiller, on ne va plus se déplacer, mais nous devons savoir que c'est bien matériel. Nous devons savoir que l'argent doit nous servir à aider les autres. L'argent doit nous servir à nous ouvrir à l'humanité. L'argent doit nous servir à aller vers le plus pauvre, à aider ceux qui souffrent. C'est ça ce qui est important. Car comme nous dit la première lecture d'aujourd'hui, tout est vanité. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. Nous devons en être conscients. De cette manière, nous allons nous considérer comme des pèlerins sur nous, comme chrétiens, chrétiennes, nous devons être capables d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est passé partout en faisant le bien. Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on te redemande ta vie. » Nous comprenons, bien-aimés dans le Christ, que nous pouvons acheter le médicament et non la guérison.
Nous pouvons acheter un lit et non le sommeil. Nous pouvons acheter de la nourriture et non l'appétit. Nous devons orienter nos besoins, nos désirs, nos appétits vers le royaume. Orienter cela vers la vie spirituelle, vers la vie intérieure. Voilà pourquoi, dans notre désir de nous assurer nous-mêmes de notre vie, nous avons détourné la création de sa véritable orientation. La véritable existence ne peut naître que d'une orientation du désir spontané de l'homme. Celui-ci doit renoncer à son monde pour accéder à un univers nouveau, orienté vers Dieu. C'est là une véritable mort intérieure. Mais c'est aussi ce qui permet l'accès à la plénitude de la vie, une vie qui se traduit par une fraternité universelle. Prions pour que le Seigneur nous fasse redécouvrir comment utiliser pour notre véritable bien les richesses de notre monde. Amen.